bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du roi Geng Gristed. Le roi Geng Gristed est le roi de la nation humide de Gilnéas qui se trouve au sud de la forêt des Pins Argentés. C'est un grand guerrier musclé qui est approximativement dans les 60 ans. Il a gouverné Gilnéas pendant des décennies. Il a également la réputation d'avoir un plutôt bon caractère malgré son entêtement, mais aussi d'être beaucoup plus ruste et discret envers les autres peuples. Il reste néanmoins un guerrier redoutable. À maintes reprises, le roi Geng Gristed s'est vu contraint de prendre des décisions difficiles afin de maintenir le bien-être et l'autonomie de Gilnéas. Suite à la Deuxième Guerre, il ordonna la construction d'une fortification a priori impénétrable, le mur de Gristed, afin de protéger son peuple contre toute menace extérieure et éviter de dépendre de l'Alliance et de son puissant voisin, Lordaeron. Ce faisant, il scella les frontières de sa nation, la coupant du monde et de ses conflits incessants. Pendant des années, le mur remplit son office, mais quand la malédiction Worgen se répandit dans Gilnéas, cette barrière colossale commença à ressembler davantage à l'enceinte prison jusqu'au périmètre d'un sanctuaire. Aujourd'hui, tandis que les réprouvés de la forêt des Pins Argentés voisine et la malédiction Worgen menacent tous deux de détruire ce que Geng et ses ancêtres avaient construit, le fier souverain de Gilnéas doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son royaume. Mais en raison de la colère que suscite en lui cette situation désespérée, l'épreuve la plus ardue qui se présente à Geng pourrait peut-être bien être de canaliser sa fureur avant qu'elle ne le consume. Loin de briser Geng Gristed, les années d'adversité et de deuil ont fait de lui un féroce guerrier, un habile dirigeant et un loyal allié. Après son ascension au trône de Gilnéas, Geng Gristed conduisit une politique d'isolationnisme. Il refusa d'intégrer l'Alliance et fit même construire le colossal mur qui porte son nom pour couper sa nation du reste du monde. Dans son arrogance, il pensait que Gilnéas pourrait affronter sans aide extérieure tous les dangers qui se représentaient. Mais tout fut bouleversé quand une terrible malédiction s'empara de son peuple, transformant de nombreux Gilnéens, y compris Gristed, en bêtes sanguinaires, les Worgen, l'équivalent des loups-garous. Le mal se répandit toujours plus, et Sylvanas Courcevent et ses réprouvés profitèrent de l'affaiblissement du royaume pour l'envahir. Nombreux furent les braves Gilnéens qui donnèrent leur vie pour défendre leur pays, jusqu'au prince Liam, fils du roi. Les tragédies se multiplièrent pour Gristed et son peuple jusqu'à ce qu'ils soient forcés de fuir leur foyer pour trouver finalement refuge auprès de l'Alliance. Un roi moins fort aurait vacillé face à de telles épreuves, mais pas le roi Geng Gristed. Dans les années écoulées depuis la chute de Gilnéas, il est devenu l'un des plus fervents soutiens de l'Alliance et après a contrôlé la malédiction Worgen qui coule dans ses veines pour en faire une arme. Il rêve de reprendre Gilnéas, ce qui est fait maintenant à la 10.2.5, mais concentra d'abord ses efforts sur la construction de la paix pour l'Alliance. Lui et son peuple sont prêts à combattre farouchement tous les dangers qui guettent l'Alliance, de la Légion ardente à ses réprouvés, etc.